Go. Yes. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, la bienvenue. Et on va parler aujourd'hui, donc on va finir en fait la vidéo d'hier sur les calories et les quantités à assimiler. Je vous ai fait un beau tableau récapitulatif. Donc, on va partir sur ce tableau. Voilà, on va partager. Donc, vous me dites surtout, est-ce que vous voyez bien l'image? Est-ce que ça partage bien? Oui. Ouais. Bon. Parfait. C'est tout bon pour vous? Génial. OK. Alors, donc, je vous disais, j'ai fini sur ce fameux tableau hier que je voulais vous montrer. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais vous d'abord rappeler que l'équilibre de l'assiette passe d'abord par l'équilibre du budget alimentaire. Donc, quand vous faites un programme à quelqu'un, il faut absolument penser à son équilibre financier. Parce que si on met en péril un équilibre financier alimentaire chez quelqu'un, eh bien, c'est une garantie qu'il ne suivra pas le programme à long terme. D'accord? Ensuite, je sais que dans la vidéo d'hier, j'ai parlé d'un gros nombre d'apports en protéines dans les assiettes par rapport au poids, par rapport à l'âge, par rapport aux activités physiques. Mais je préfère quand même qu'on mette un peu moins de protéines que nécessaire dans les assiettes des personnes si le budget est en jeu. Parce que je ne veux surtout pas qu'ils diminuent leur quantité d'apport en fruits, leur quantité d'apport en légumes. À long terme, il vaut mieux une déficience en protéines qu'une déficience en fibres, vitamines, phytonutriments, etc. D'accord? Comprenez un peu la nuance? Pourquoi c'est plus important de faire attention au budget fruits et légumes qu'au budget, par exemple, viande, poisson, etc. Après, l'avantage avec notre programme, c'est que la protéine ne coûte pas si cher que ça par rapport à un steak, un bœuf ou du veau ou de la volaille de bonne qualité ou du poisson, etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'il vaut mieux descendre à 25% des apports en calories sur la journée si c'est le budget qui est en jeu. Alors maintenant, on va dire qu'on n'a pas de souci de budget et je vais vous parler de ce tableau qui résume pour moi le nombre de protéines selon différents cas de figure. Alors, j'ai essayé de reprendre tous les cas de figure que j'avais pu rencontrer dans ma carrière. Donc, on a une base minimum, je rappelle là pendant cette vidéo, de 1 gramme par kilo de poids de corps par jour. D'accord? Donc, ça, c'est la base. Tout le monde doit être à 1 gramme minimum. Après, on va l'augmenter selon son propre cas de figure, donc, ou selon le propre cas de figure des personnes qui sont en face de vous. Donc, on a premièrement les personnes si elles sont en poids normal, c'est-à-dire en poids de maintien. D'accord? Donc, si elles n'ont pas ni poids à perdre, ni poids à prendre, et vous voulez donc le maintenir, eh bien, par exemple, pour les gens qui viennent juste vous voir pour la remise en forme, ou bien la tonicité de la peau. Donc là, vous avez des personnes qui ont parfois un travail qui est sédentaire et qui ne sont pas sportives. Donc là, le besoin va rester assez basique, entre 1 gramme et 1,2 gramme par kilo de poids par jour, tout simplement parce que là, vous avez le NEAT qui rentre en interaction. Alors, est-ce que les filles, vous voudriez rappeler ce que c'est que le NEAT, N-E-A-T? Si vous vous souvenez, on l'a vu. C'est toutes les activités qui sont non sportives. Voilà, c'est toutes les activités de la journée, donc qui ne sont pas dans une activité sportive spécifique. Quand on a tendance à se remettre au sport et à faire du sport de façon intensive, on a tendance à diminuer son NEAT, c'est-à-dire diminuer les activités de la journée. Si on est épuisé par le sport, on va aller s'écrouler sur le canapé puis faire la sieste. Alors que si on monte progressivement ses activités sportives, on va garder un NEAT, donc une activité physique non sportive sur la journée, beaucoup plus haute. Et c'est vraiment pas négligeable. Il faut savoir qu'on dépense entre 30 et 80% de ses calories
sur sa journée grâce à son NEAT. Donc, plus le NEAT est élevé, mieux c'est. Donc, les sédentaires non sportifs peuvent avoir des NEAT élevés. Ensuite, si on a un métier, donc là je disais entre 1 gramme et 1 gramme 2. Si on a un métier maintenant assez physique, alors je parle par exemple des déménageurs, des charpentiers, ou encore je pense aussi aux, vous savez, les livreurs à vélo dans les villes qui n'arrêtent pas de courir et puis qui ont sans arrêt à avoir de l'attention pour être vigilants par rapport aux piétons, par rapport aux voitures, par rapport, etc. et qui portent finalement pas mal de choses sur leur vélo, donc parfois du lourd, mais qui sont surtout toujours dans le mouvement, mais qui ne font pas de sport à côté parce que leur journée est déjà bien active. Eh bien, là, ces personnes-là, vous pouvez leur faire manger un petit peu plus de protéines, c'est-à-dire entre 1,2 g et 1,4 g de protéines, toujours par kilo de poids et par jour. Ensuite, les personnes qui sont sportives, alors quand je dis sportives, c'est évidemment faire au moins 3 séances de sport par semaine avec un bon programme et un minimum d'intensité. Où ils vont, alors si par exemple, je sais pas, moi je vais donner un exemple, s'ils font des pompes tous les dimanches matins ou qu'ils vont courir 1 fois par semaine, ça ne correspond pas du tout à ce type de personnes, hein, d'accord? Là, on parle vraiment des sportifs. Après, on a les sportifs d'endurance. Eh bien, la demande énergétique, là, va surtout se faire sur les glucides. Les sportifs d'endurance, c'est les gens qui courent, d'accord? Ou qui font beaucoup de vélo. La dépense en énergie, là, va se faire surtout sur les glucides et les lipides. Donc, il n'y a pas besoin de manger énormément de protéines supplémentaires, juste un petit peu plus pour réparer les tissus, notamment pendant les phases de récupération. Vous savez, la fenêtre des 30 minutes après l'effort. Et on va être plutôt dans des 1,2 g à 1,6 g pour les efforts les plus intenses. Et puis, pour les sports de force, donc ça, c'est la dernière des catégories. Enfin, c'est vrai que j'ai mis les sports mixtes aussi après, mais les sportifs de musculation, les sportifs de sport assimilés à la musculation, vous savez, où on fait beaucoup de renforcement ou de choses comme ça. Quand on est au Canada, les entraînements pour devenir bûcheron, c'est du port de charge extrême puisqu'ils portent des troncs d'arbres pour savoir s'ils seront assez résistants pour aller faire bûcheron dans les forêts ou sur les fleuves. Ça s'assimile aussi à un sport de force, même si pour eux, ce n'est pas du sport. D'accord? Donc là, je vais mettre ces gens-là plutôt dans cette catégorie-là. Et on va forcément être des doses de protéines beaucoup plus élevées. Donc, jusqu'à presque 2 grammes par kilo de poids. On est plutôt entre les 1,4 et 1,8 par kilo de poids par jour. Et si vous avez une masse musculaire déjà très importante, eh bien, il faudra forcément plus de protéines aussi à votre corps, d'abord pour la maintenir, et puis vous serez donc un petit peu plus dans le haut de la fourchette, on va dire. C'est-à-dire de 1,6 g à presque 2 grammes, 1,8 g. D'accord, pour quand vous faites des sports intenses. Je pense à Nico, là, qui est sur l'appel avec nous. Tu as déjà une forte musculature de par tes entraînements d'athlétisme. Tu dois avoir un apport en protéines assez important parce que sinon, tu vas te retrouver en déficience musculaire et tu risques plus facilement de perdre ta masse musculaire. Donc, tu es plus dans le 1,6 g à 1,8 g par jour et par kilo de poids. C'est pareil pour les personnes qui souffrent de maladies de dégénérescence musculaire. Hier, je parlais des gens qui souffrent de fibromyalgie, par exemple, ou de choses comme ça. C'est des maladies qui font que nos fibres musculaires sont en fait, entre guillemets, rongées. En fait, elles se dégradent plus vite qu'elles ne se créent. Et donc, on est obligé d'avoir un apport en protéines plus élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Frédéric Bardin sur les appels, qui est un ancien pompier de Paris et qui souffre de fibromyalgie. Et à partir du moment où il a commencé à comprendre ça, eh bien, il a inversé complètement le processus de sa maladie.
Voilà. Mais il était capable, sur 24 heures, de perdre 3 kilos de masse musculaire, en faisant rien du tout, juste à cause de la dégradation physique. Ensuite, donc on a parlé des sports de force, on a parlé de la musculation. Ensuite, oui, je disais tout à l'heure avec Didier, l'assimilation de la protéine. Plus vous avez une alimentation riche en protéines, plus l'assimilation va forcément être plus élevée. Et on va donc donner au corps, en fait, jusqu'à des 35-40% d'assimilation. Donc, plus on est à des 1,4, 1,8 grammes par kilo de poids et par jour, plus on va créer une masse musculaire dense, en fait. D'accord ? Plus on va aider le corps à construire des fibres musculaires. Même s'il n'y a qu'une toute petite partie, je disais hier, de protéines qui va pour la construction des fibres musculaires. Mais donc, quand on est dans des sports de force, c'est pareil pour les sports mixtes, où on va être plutôt dans le haut de la fourchette alimentaire au niveau protéines. Après, alors qu'est-ce que c'est des sports mixtes ? Les sports mixtes, je vous ai mis en exemple le CrossFit, mais c'est aussi, vous allez avoir parfois des personnes qui vont dans les salles de sport et qui, le lundi, font un cours de step ou de cardio ou des choses comme ça. Le mardi, font de la salle, de la levée de fonte ou du renforcement musculaire. Le mercredi, refont du cardio. Le jeudi, refont du crossfit, par exemple, ou des levées de poids. Le jeudi, du cardio. Vous voyez, qui alternent comme ça cardio et renfo. Ça, c'est ce que j'appelle les sports mixtes. Et là, vous allez avoir deux cas de figure. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui est débutant dans ce type de sport. Vous savez, en général, au mois de septembre, au mois de janvier, on a tous les gens qui se disent « Bon, allez, cette année, à fond, le sport, à fond, je m'inscris dans une salle, j'y vais à fond. » Bon, là, avec le Covid, on a un peu moins de salles ouvertes, mais dans l'objectif. Eh bien, ces personnes-là, qui vont alterner comme ça, cardio, etc., si elles sont débutantes, eh bien, elles vont être plutôt dans la fourchette basse de 1,4 g. Alors que, parce qu'elles ont un physique léger en fait, c'est-à-dire plutôt sec, avec des muscles peu volumineux, donc elles n'ont pas besoin d'aller au-delà de 1,4, 1,5 g par kilo de poids par jour. Donc, si vous êtes plus dans des sports mixtes, mais de gens qui ont déjà fait beaucoup de sport, qui ont déjà une grosse capacité musculaire, même si c'est en salle et qu'elles alternent comme ça, vous allez être dans la fourchette haute, donc plus dans le 1,6 g. Mais au-delà, ce n'est pas utile parce que les gens qui font du cardio, en général, ne sont pas lourds et ne font pas vraiment de… Ils ont besoin de protéines pour reconstruire les muscles, mais ils ne veulent pas avoir du volume de muscles. Vous savez, un poids de muscles lourd. Donc, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est pour les gens qui étaient en maintien. D'accord ? Donc, ça dépend toujours de l'intensité réelle des exercices qui sont faits sur la semaine, que ce soit le NEAT ou que ce soit l'activité physique vraiment constructive. Donc, on a dit entre 1,2 g et 1,8 g selon les types de sport. Après, vous avez les personnes qui sont en excès, enfin, qui sont en prise de poids, en prise de masse musculaire. Donc, si elles sont sédentaires, donc non sportives, on peut augmenter un peu leur taux de protéines, mais de toute façon, on va augmenter les apports caloriques en augmentant les glucides, en augmentant les lipides. Donc, si ces personnes-là sont pratiquantes de sport de force non débutants, avec déjà un bon niveau de masse musculaire au départ, eh bien, et donc toujours avec les 3 entraînements de force par semaine. Pensez, quand je dis quelqu'un qui est sportif, c'est toujours 3 entraînements minimum d'1 heure par semaine. Donc, quelqu'un qui veut prendre du poids, il est de toute façon obligé de casser la fibre musculaire, donc de faire une activité physique, même si son métier est sédentaire. Donc là, vous pouvez aller éventuellement jusqu'à 1,5 g de protéines. Pas plus, parce que vous savez que vous allez créer du gras.
Et donc, on va travailler plutôt sur le volume. Et puis, sur les entraînements, la vitesse à laquelle ils veulent prendre du poids aussi, enfin du muscle, etc. Ensuite, ça va dépendre aussi si ces personnes-là veulent prendre de la masse musculaire par rapport à, par exemple, des compétitions. Vous allez rencontrer dans cette catégorie-là des gens qui veulent prendre du poids. Les compétiteurs, par exemple, je pense aux arts martiaux parce que c'est un domaine que je côtoie, mais ça peut être aussi dans la boxe, ça peut être dans le... Moi, c'est des arts martiaux, le judo, etc. Vous savez, tous les sports par catégorie de poids, en fait. Je ne sais pas si en athlétisme, vous êtes par catégorie de poids. Nico? Non, par catégorie d'âge. D'âge, d'accord, ok. Donc, c'est comme au foot et au sport collectif, etc. D'accord. Donc, dans les prises de poids par catégorie de poids, eh bien, on a une faible fourchette d'intervention et on va plutôt travailler sur la prise de masse sèche que sur la prise de masse globale. Et donc, on va faire attention en fait à l'apport en lipides et en glucides. Donc, ça, c'était pour les sédentaires en activité de vie et sportifs que pour la prise de masse. Ensuite, vous avez les sportifs de force. Je pense notamment, par exemple, à Jean-Luc Houdin ou à des gens qui font des compétitions à chaque trimestre ou chaque année et qui vont avoir besoin de prendre de façon très forte une grosse masse musculaire et puis de faire en même temps une sèche drastique au niveau des lipides, au niveau des glucides, parce que plus le corps est bas en lipides, plus le dessin du muscle va être important. Et qu'est-ce qui compte dans les compétitions de musculation, une chose comme ça, c'est le dessin du muscle, puisqu'on huile le corps pour voir les dessins du muscle. Donc voilà, donc là, ces gens-là vont monter jusqu'à des 2 grammes. Parfois, on voit dans les compétitions certains coachs qui leur font monter au-delà de 2 grammes. Ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois, ils tapent dans les œufs, ils tapent dans le lait ou dans les choses comme ça, qui fait prendre aussi du gras et qui abîment les articulations. Moi, je préfère rester dans les 1,6 g à 2 grammes pour vraiment avoir une prise de masse sèche. D'accord ? Et puis qu'une fois que la compétition soit terminée, ils préservent leur masse musculaire aussi. Ça, c'est important. Et puis après, on a les gens qui sont en surpoids, qui vont donc faire un déficit calorique pour perdre du poids. Et habituellement, quand on discute la première fois avec ces personnes-là qui veulent perdre du poids, elles ont tendance à dire je vais manger moins de viande, je vais manger moins en quantité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elles perdent effectivement énormément de poids. J'y ai pensé ce matin quand on écoutait le témoignage de Julie. Mais perdre beaucoup de poids en très peu de temps, très souvent, on abîme sa masse musculaire. Et c'est la masse musculaire qui va faire qu'on va continuer à perdre du poids. Donc, on arrive dans des phases plateaux. Donc, diminuer les calories sur les glucides, sur les lipides, oui, mais pas diminuer sur les protéines et en tout cas pas en dessous de 25%. Encore une fois, pour préserver sa masse musculaire. Après, on peut même augmenter légèrement la base protéinée, si on peut financièrement, par rapport aux quantités, par rapport à ce qu'on mangeait habituellement, pour cette maintenance de masse musculaire et par rapport au tableau aussi, mais aussi pour avoir en fait, pour bien nourrir les muscles et que ces muscles aillent brûler plus de calories dans les lipides et dans les sucres. Et ça va être assez... Enfin, il faut travailler avec les gens de façon assez régulière. C'est pour ça que c'est important de les mettre sur la balance impédance mètre une fois par mois, parce que comme ça, on voit la masse musculaire et on peut calculer le taux protéinique de la personne et donc combien elle a besoin. Parce que si vous êtes en surpoids non sportif, c'est intéressant d'être 1,2 g, 1,4 g par kilo de poids. Donc forcément, plus le poids descend, plus la quantité de protéines va baisser. Et si on est un sportif non débutant, eh bien, on peut monter jusqu'à des 1,8 g. Après, on va entendre parler des gens qui disent mais je ne veux pas passer dans un régime hyperprotéiné. Je suppose qu'on vous l'a
déjà dit, ou vous en avez déjà entendu parler. Donc, un régime hyperprotéiné, c'est quand on est par rapport au chiffre de base, donc vous avez retenu que le chiffre de base, c'est 1, et qu'on est au-delà de 200%. Donc, par exemple, au lieu d'1 gramme, on consomme 2 grammes. Si on est à 1,4 gramme, on consomme plus de 2,8 grammes. D'accord? Vous comprenez un peu la différence de à quel moment on est en régime hyperprotéiné? Merci. Ça vous paraît simple comme calcul ou pas? Tout à fait. Merci. De rien. Voilà. Alors, après, ce qui est important, c'est… alors, je vais peut-être vous donner un exemple. Si vous pesez 80 kg et que vous devriez consommer, par exemple, 1,5 gramme de protéines par jour et par kilo de poids, ce qui fait donc, si mes calculs sont bons, 120 grammes de protéines par jour, il faut les répartir sur 4 repas, ce qui va donc faire 40 grammes de protéines par repas. Si je prends par exemple les sportifs, pour leur permettre d'avoir une bonne récupération et une récupération surtout optimale, sans courbatures, sans crampes, etc., eh bien, on va prendre la protéine en la dosant 4 fois sur la journée, une fois au petit déjeuner, une fois le midi, une fois le soir, et une fois, non pas au goûter de l'après-midi, mais bien dans les 30 minutes après la période de sport. Donc, qu'elle soit le matin, ou qu'elle soit l'après-midi, ou qu'elle soit le soir. C'est bon? Comprenez comment on répartit la 4e dose de protéines? Oui. Faites-moi des petits pouces. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mieux d'avoir des acides aminés qui circulent en fait dans votre sang sur une plus grosse plage horaire. Et donc, si par rapport à ces 80 kilos, si vous répartissez les 40 grammes de protéines et donc d'acides aminés, sachant qu'on assimile entre 35 et 37% de ces acides aminés, qu'ils soient répartis dans le sang sur la journée, en 4 prises, eh bien, ça va permettre de reconstruire cette fibre musculaire et puis tous vos organes tout au long de la journée. D'accord? C'est pareil si on est en perte de poids et qu'on ne fait pas d'activité physique. Et je préfère que vous fassiez 4 fois la prise totale divisée par 4, avec cette fois la 4e prise en goûter, l'après-midi, avec un fruit d'abord, mais après au goûter. Parce que ce qui est intéressant quand on est en perte de poids, c'est que la protéine, c'est un des macronutriments les plus rassasiants. Donc, les personnes qui sont en perte de poids sont sur un meilleur contrôle de leur satiété, en les répartissant parfaitement sur tous les repas de la journée. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un mythe autour de ça qu'il faut absolument qu'on détruise, qu'on casse cette idée. Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'on ne pouvait pas assimiler plus de 30 grammes de protéines par repas? Vous avez déjà entendu ça? Je sais que dans le monde du sport, c'est assez régulier comme phrase. J'ai déjà entendu assez régulièrement. Eh bien, c'est totalement faux, en fait. C'est vraiment une croyance qui est d'abord complètement dépassée par les connaissances scientifiques actuelles. Et en fait, il n'y a pas de minimum consommé ou assimilé, ni même de maximum dans l'absolu. Il n'y a absolument aucun chiffre qui ne peut être assorti ou en tout cas associé à une personne dans le monde et pouvoir faire une moyenne. C'est exactement comme le mythe des régimes hyperprotéinés qui dit que nos programmes, parce qu'elles ont un apport en protéines sèches importantes et de très haute qualité, nous met dans la catégorie des régimes hyperprotéinés. On est largement en dessous. Si vous calculez le taux de protéines qu'on peut apporter par jour aux gens, on est largement en dessous. Donc, c'est clair que
même si on a l'impression de consommer une grande quantité de protéines, on va toujours assimiler que nos besoins en général et que c'est très compliqué d'être en hyperprotéine. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de critères. Et je préfère que vous fassiez des bilans aux gens, que vous les montiez sur l'Internet et puis que vous vraiment vous déterminiez par rapport au tableau ce qui est important pour eux, leur quantité par rapport à leur qualité de vie, par rapport à leur âge, par rapport à la qualité de leurs entraînements, par rapport à la qualité de leur récupération physique. Vous allez voir qu'au fil des entraînements, la qualité de récupération va être de mieux en mieux. Et puis, par rapport à la qualité des protéines qu'ils ingèrent aussi, ça c'est important. Donc maintenant, la question qui arrive, c'est comment l'appliquer au quotidien dans la vie réelle. Donc, évidemment, quand on a calculé les calories, ça va être plus simple. Si vous avez fait cet exercice au moins sur quelques jours, vous savez, avec l'application, donc si vous entrez vos repas dans l'application, eh bien, vous avez juste à vous donner une idée de combien vous consommez de protéines par jour. Et donc, vous pourrez déterminer combien il vous manque ou combien vous avez de trop, si c'est le cas. Franchement, je ne connais pas beaucoup de personnes. Ça a dû m'arriver 2 fois dans toute ma carrière. Et c'était un athlète bodybuilder de catégorie lourde qui consommait au petit déjeuner 1 kg de fromage blanc, 12 œufs et 500 g de steak et qui reconsommait le midi à nouveau 500 g de steak et le soir à nouveau 12 œufs et 1 kg de fromage blanc. Donc, on était dans des catégories de gras, de glucides et de protéines très élevées par rapport à son poids. Ce qui fait que d'ailleurs, quand il a arrêté les entraînements, toute la masse musculaire qui était là, elle s'est retrouvée là, parce qu'il y avait forcément une prise de gras en même temps que la prise de muscle. Mais sinon, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des gens qui étaient en surconsommation protéinique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous êtes sportif, plus vous cherchez des résultats, plus vous aurez une idée précise du nombre de calories, de protéines, de quantité à ingérer, plus vous vous concentrerez sur le résultat à obtenir, mieux vous gérerez vos assiettes. D'accord ? Si vous voulez faire un calcul vite fait quand vous regardez les assiettes des personnes ou vos assiettes, c'est facile, hein ? Sur 100 grammes de poisson ou de viande, vous savez que vous avez entre 20 et 25 grammes de protéines. Si vous consommez 100 grammes de légumineuses crues à la base, vous savez que vous avez entre 25 grammes et 30 grammes de protéines quand vous les consommez. Et puis, toujours retenir que le soja, le blanc d'œuf, le quinoa, le sarrasin sont les endroits où vous allez trouver la protéine avec les 9 acides aminés essentiels au niveau de vos apports. D'accord ? Et comme je disais hier, des apports humains, pas mélanger tout. Donc, variez vos sources de protéines, ce sera la meilleure des choses. Et je pense que justement, dès lundi, en fait, on va regarder un petit peu les quantités de base et comment garder un rythme de croisière, en fait, parce que c'est important pour vos coachings et pour vos suivis que les gens aient une quantité régulière d'apport. Donc là, on parle des protéines. Après, on parlera des autres macronutriments, mais là, par rapport aux protéines. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, par rapport au tableau ? Moi, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure que donc il n'y a pas de limite de grammes de protéines sur un repas, que ce n'est pas jusqu'à 30 grammes comme on le croit. Mais si la personne elle a besoin de, je ne sais pas moi, 200 grammes de protéines par jour et qu'elle mange 50 grammes sur un repas, elle va les assimiler. Eh bien, elle va les assimiler, oui. Elle va assimiler 35 à 37% de ses protéines. Et il vaut mieux qu'elle en ait en début de journée le plus ou pas forcément? Alors, l'essentiel, c'est par exemple, si tu prends une personne qui a besoin de 100 grammes de protéines, d'accord ? Je préfère que tu lui casses en 4 parties. D'accord, oui. D'accord ? Égal. Égal, si tu peux mettre plus le matin au petit déjeuner
et plus après l'activité physique, c'est mieux. Mais ça n'a pas d'incidence. Ce qu'il faut, c'est que sur la journée, dans le sang, tu aies assez d'acides aminés pour la reconstruction du corps. D'accord, très bien. D'accord ? Merci. Le fait d'avoir un peu plus d'acides aminés, enfin de protéines en fait, après l'effort physique, et notamment de la protéine hyper assimilable, pour vous donner une petite idée, le Rebul Strange ou bien la F1, le taux d'assimilation, parce que c'est de la nutrition cellulaire, le taux d'assimilation passe de 55 à 60% selon les corps. D'accord. Tu vois? Alors que l'assimilation normale d'une protéine, en fait, si tu veux, tu assimiles, hier j'expliquais, la protéine, c'est comme des pelotes de chaînes d'acides aminés. Et quand tu prends de la nutrition cellulaire, eh bien, quand c'est dans ton estomac, les enzymes, elles n'ont pas besoin d'enlever la pelote. C'est déjà en peptides, c'est-à-dire que c'est déjà en tranches d'acides aminés. D'accord. Donc, l'assimilation se fait hyper rapidement. Ok, merci. Et de rien, c'est avec plaisir. D'autres questions, Didier, Angèle, Thérèse? Non, elle a répondu, tu as répondu. C'était ça qui me chiffonnait. Je n'avais pas trop compris. Maintenant, ça y est. Super. Voilà. Donc, Si nous, voulez... F1 Rebul, 55% d'assimilation. C'est ça que tu as dit? Ouais, 55 à 60%. Parce que c'est de la nutrition cellulaire. Et les autres, quand tu prends d'autres protéines? Après, si tu prends Triblend, elle est un peu moins. Elle va être plus comme l'assimilation classique, dans les 35-40%, tu vois. Si tu prends donc Triblend, Provin Select, etc. Si tu prends la F1 Sport, il y a beaucoup de glucides, donc l'assimilation protéinique va être plus faible. Si tu prends, parce que le corps s'occupe d'abord des sucres. C'est plus facile, c'est plus rapide, ça lui demande moins d'efforts. Donc, tout de suite, il va tabler dans les sucres. Si tu prends, qu'est-ce qu'on a d'autre comme apport en protéines? Si la protéine qui est dans les barres Orca est absolument excellente. Le taux d'assimilation des protéines en barres Orca est super top. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, elle est liée aux fibres et donc elle est puissante en assimilation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à part la F1 Sport, Rebuild, Triblend, on a fait le tour. Hein. Non, il y a la PDM qui doit, la PDM, c'est de la protéine de lait, donc ça doit s'assimiler, je pense, à peu près comme. Faudrait que je regarde parce qu'il y a beaucoup de sucre dans la PDM, donc ça doit plutôt se rapprocher de la F1 Sport. À partir du moment où tu as un taux de glucides assez important dans ce que tu manges, d'accord? Par exemple, quand tu prends une viande blanche de batterie, donc des volailles qui ont été élevées principalement au maïs et avec des fortifiants en fait, hein, de l'assimilation des graines qui n'ont pas demandé beaucoup d'efforts, eh bien la viande est beaucoup plus riche en glucides. D'ailleurs, quand tu la fais cuire, elle réduit complètement, c'est que de l'eau et des sucres. Et puis la viande va caraméliser énormément. Eh bien, elle aura un taux protéinique nettement moins élevé que si tu prends du poulet de ferme qui a couru toute la journée et qui a dû aller gratter la terre ou manger ses grains ou faire des efforts musculaires, qui va avoir une densité musculaire beaucoup plus forte. Ok. Voilà. On avait fait une comparaison, je me souviens, en laboratoire. On avait pris un blanc de poulet, non, c'était pas des blancs, c'était une cuisse de poulet de batterie et une cuisse de poulet de ferme. Et d'un côté, on était à 18 grammes de protéines et de l'autre côté, on était montré à 26 au 100 grammes. Oh là, oui. C'est impressionnant, hein? Ouais. Et on parle juste de qualité de viande, mais ce n'est pas seulement gustatif, hein, c'est aussi nutritionnel. Hein. Voilà. Quand on a des gens chez qui on attaque une perte de poids,
C'est assez souvent au départ que l'on constate, certes, une perte de poids, mais également accompagnée d'une perte de masse musculaire sur la tanita. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit qu'il faut qu'ils apportent un peu plus de protéines dans leur alimentation et notamment qu'il faut qu'ils fassent de l'activité physique adaptée en fonction des possibilités de chacun et que forcément, voilà, il y a cet apport protéiné dans les 20-30 minutes après l'effort qui sont importants. Est-ce que là, on est dans la bonne voie et notamment, moi, je parle, c'est sur augmenter l'apport en protéines parce qu'on constate une fonte musculaire sur la tanita. Oui, bien sûr, parce qu'après, sinon, ça va bloquer leur perte. Donc, c'est ce que je disais. Quand tu attaques un programme perte de poids, que la personne te dit qu'elle va se mettre au sport, il faut absolument tout de suite t'établir dans le 1,4 g, 1,5 g de protéines, d'accord? Avec tout de suite une prise après effort. Même si c'est un quart d'heure de marche, même si c'est sortir le chien 2 fois par jour alors qu'elle ne le faisait qu'une fois par jour, ou, tu vois, c'est l'activité physique. Regarde la vidéo sur le NEAT qu'on a fait il n'y a pas longtemps. C'est vraiment l'activité physique non sportive est tout aussi importante que l'activité physique. Je pense par exemple aux gens qui sont dans des bureaux à qui je mets la boisson aux plantes, la boisson Thermogétix, et qui sont obligés d'aller jusqu'aux toilettes et faire 10 allers-retours sur la journée alors qu'ils n'en faisaient qu'un. Eh bien, ça leur fait une activité physique supplémentaire qui peut monter jusqu'à 300 calories dépensées sur la journée et donc absolument besoin de compléter en protéines. D'accord? Parce qu'il y a destruction des fibres musculaires. Mais c'est dingue parce que on voit beaucoup de gens qui sont déjà passés par des diètes et quand on leur parle du taux de protéines qu'on leur propose ou qu'on leur suggère à mettre, et ils sont affolés tout de suite en disant mais ça fait beaucoup. Pour en avoir parlé avec quelques diététiciennes aussi, ils sont affolés par les chiffres qu'on annonce, quoi. Et pour eux, c'est pas concevable. On va flinguer les reins, on va apporter plein de désordres, plein de trucs. Il y a tout un truc à revoir là-dessus. Parce que... On va en parler la semaine prochaine parce que je veux faire absolument une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes là-dessus, sur les on-dit et les croyances vis-à-vis des reins, etc. Il faut savoir que notre programme est accompagné d'eau et notamment de plantes qui aident le corps, enfin les reins à travailler. On est vraiment dans un savant équilibre. C'est pas justement comme, pour pas le citer, mais le régime du professeur Ducamp qui augmente terriblement le taux de protéines animales et qui a, sans surveillance à côté, parce que c'était beaucoup sans accompagnement, flingué quelques reins. Ou notamment les personnes qui sont atteintes de diabète ou de choses comme ça. Ça fait le sujet d'une vidéo de la semaine prochaine. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je fais aussi, enfin lundi, je fais une vidéo sur comment avoir ces apports sur la journée de protéines, avec quels ingrédients et quels sont les idéaux pour… voilà. Et sinon, ce que tu disais sur les diététiciennes et aussi certains nutritionnistes, c'est des croyances qui datent des études scientifiques de 1950-1960. Ben oui, mais on forme nos gens sur ces connaissances scientifiques-là. On a 30 ans de retard. Ouais. On pourra en parler en privé. J'ai quelques conversations de la semaine dernière qui me font… Mets-les sur la vidéo d'hier. Bienvenue au club. Après, c'est pareil, on a cette chance d'avoir aussi recours à des protéines et des produits de qualité et contrôlés. Ce n'est pas des choses que moi j'ai pu croiser notamment chez les jeunes sportifs à l'armée qui veulent pousser, faire de la masse musculaire
et qui vont avoir recours à tout et n'importe quoi en achetant sur Internet des produits qui viennent généralement des États-Unis sans savoir trop ce qu'il y a dedans. Bon, j'en ai vu quelques-uns effectivement avoir des problèmes physiques derrière, jusqu'à un qui a perdu un rein. Mais bon, on n'est pas dans les mêmes considérations de produits et de suivi, quoi. Non, tout à fait. Puis là, la force, c'est notre coaching, hein. C'est que les gens ne sont pas tout seuls, hein. Ils sont toujours accompagnés. Ouais. Et Christine, j'ai une dernière question, ça ne te dérange pas? Là, en fait, je suis blessée à la jambe, j'ai une fracture de fatigue. Donc, je ne peux plus faire de sport d'endurance. Je n'ai pas le droit de courir, je n'ai pas le droit de faire du vélo, je n'ai pas le droit de faire du tennis. Donc, je continue à aller à la salle pour travailler le reste du corps. Est-ce que je dois diminuer, moi, mon apport en protéines ou est-ce que je le laisse pareil? Non, là, au contraire. Ouais. Là, tu dois être c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu dois être au-dessus par rapport à tes besoins quotidiens pour réparer justement et ton os et là, je te conseille de faire tes chèques de récup associés à l'hydrate pour aller fixer le calcium sur tes os et récupérer ta fracture beaucoup plus rapidement. D'accord, donc je mélange l'hydrate avec la rebuild? Ouais. Miam. Ok. Merci. Elle est géniale, notre Christine, quand même. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Les jeunes, Didier t'a donné le code à Nicolas et Sophie pour demain matin? Ou je leur envoie en privé pour ouvrir la salle? Non, je ne leur ai pas donné. Je ne savais pas que fallait leur renvoyer en direct. Comme tu veux. Non, mais je vous l'envoie en direct parce que je suis en suivi demain matin. Donc, si je peux, j'ouvre la salle, mais je préfère que vous ayez, vous, l'accès administrateur. Comme ça, vous gérez vous-même. Oui, dans ce cas-là, on se dit qu'on le fait et comme ça, tu t'en occupes pas. Oui, voilà. Donc, je t'envoie en privé le code pour rentrer en administrateur. Ça marche? Ok. Super, ouais. Merci. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne après-midi. Bon après-midi. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci. 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 Au revoir.